Conseil national de la jeunesse se réjouit de votre présence à ces échanges, preuve de l'intérêt suffisamment grand que vous accordez aux préoccupations de la jeunesse en RD Congo. Il vous souviendra, selon les us et coutumes parlementaires, l'Assemblée nationale avait ouvert session de mars, adopté son calendrier des travaux et démarré effectivement ces sessions. La particularité de cette session parlementaire de mars demeure sans doute les débats et l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, telle que modifiée par la loi numéro 011/003 du 25 juin 2011, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, présentée par les honorables députés membres du G13. Le Conseil national de la jeunesse, à travers sa cellule de monitoring, avait suivi et même évalué ces discussions lors du débat général sur la proposition des lois sous examen. Nous saluons l'engagement et le sens responsable et le sens des responsabilités dont fait preuve les honorables députés nationaux. Malheureusement, nous relevons les caractères discriminatoires dans cette proposition de loi dans son article 13 alinéa 2, 3 et 5, tendant à exclure plus de 75% des électeurs à la gestion de la cité. Pourtant, la jeunesse représente un grand pourcentage du fichier électoral, une force qui a toujours été marginalisée, manipulée par les politiciens avérés, fainéantisée pour des ambitions égoïstes et antipatriotiques. Dans les soucis de porter et de faire entendre la voix de la jeunesse RD congolaise, le Conseil national de la jeunesse avait soumis d'une contribution d'analyse et technique aux réformes électorales et déposé par le fait même un référentiel contenant les axes de réformes devant prendre en compte la participation des jeunes au processus de prise de décision et donc dans les institutions telles que la réservation de 40% des sièges à compétition jeune, l'âge pour être candidat, que les élus se conforment à la Constitution qui reconnaît l'âge de la majorité à 18 ans, que l'âge pour un candidat aux législatives soit de 18 et non de 26 ans. Et ce qui précède, le Conseil national de la jeunesse exhorte leurs honorables députés, présidents et membres des groupes parlementaires d'élever dans la proposition des lois sous examen une option claire sur la participation de la jeunesse à ces élections avec un quota de 40% de sièges réservés à compétition jeune, vu sa démographie et son poids électoral. 2. Le Conseil national de la jeunesse en appelle aux jeunes de toutes les catégories et composantes, organisations paysannes, cadres et agents, chrétiens et croyants des confessions religieuses, entrepreneurs, managers, étudiants, chômeurs et jeunes en rupture avec la famille sur toute l'étendue du territoire national, de se mobiliser dès aujourd'hui comme un seul homme pour combattre toute disposition discriminatoire de nature à rejeter les jeunes de la loi électorale. Par ailleurs, nous demandons à toute la jeunesse congolaise à la prise de conscience et à la vigilance et de dire non à toute manœuvre dilatoire allant dans le sens de la non prise en compte de leurs revendications. Nous disons sans embâche, pas un pas sans la jeunesse.
que vive la jeunesse congolaise, que vive le Conseil national de la jeunesse, que Dieu bénisse la RDC. Oui, au fait, la question liée à cette situation actuellement évoquée est une question qui gangrène la société depuis bien de temps. La jeunesse n'a souvent pas été représentée et n'est pas reconnue de manière officielle sur le quota de représentativité au niveau électoral ou encore de prise de décision. Cette démarche reste noble et vous avez compris que tout le monde a applaudi et accompagne la circonstance. Nous pensons que la jeunesse va y arriver. Au-delà des attentes, l'entendement de ces démarches est même bien perçu par ceux qui dirigent en tant que nos aînés. Donc, j'ose croire que les modalités mises en place pour atteindre l'objectif si évoqué seront vraiment atteints. Merci.